Je vais vous parler des matrices manquantes. Quand on reçoit un corpus, quand on étudie un corpus, on s'aperçoit parfois qu'il manque un élément de référence. Et que sans cet élément de référence, le corpus ne tient pas. Je prendrai deux exemples. Le cas de Nostradamus, où le second volet des Centuries ne se comprend pas sans la présence de l'épître au pape Pie IV, qui ne figure pas dans le corpus en question, qui en a été éliminé selon moi. Et donc il y a des quatrains qui sont incompréhensibles, on se dit pourquoi ils sont là, pourquoi il y a certains mots qui sont là, comme Masselin, comme 27 ans, etc. Et à partir du moment où on retrouve cette matrice, ça c'est clair. L'autre exemple, c'est évidemment le cas de l'anglais, dont la matrice n'est pas assumée, à savoir la référence au français, dont il y a des éléments de la matrice qui sont bien dans l'anglais, mais la matrice dans sa globalité n'est pas là. Et donc voilà donc deux exemples de documents qui sont en partie incompréhensibles, dont on n'a pas les clés, parce qu'on ne se réfère pas à la matrice. Il y en a certainement d'autres exemples dans beaucoup de domaines. La matrice originelle est éliminée d'une certaine manière. On pourrait par exemple parler du christianisme par rapport à la matrice judaïque, mais là, en l'occurrence, cette matrice, elle est mentionnée, elle est même référée. Mais là, le problème, c'est que la matrice elle-même est une invention. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a là des cas où on propose une matrice qu'on a soi-même construite et qui n'est pas la vraie matrice. Quand Jésus se réfère à certains passages des prophètes, ce sont des passages qui ont été créés pour la circonstance. Donc ça aussi, ce sont des pseudo-matrices. Donc il y a des matrices manquantes et il y a des pseudo-matrices.